Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo spéciale auto-bronzant. Donc ça fait un moment que je voulais faire une revue un peu comparative sur des auto-bronzants que j'ai testés, que je teste actuellement, pour vous donner un peu mon avis dessus. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont couleur lavabo. Oui, ce qui est mon cas puisque personnellement je ne bronze pas. Je ne m'expose pas beaucoup au soleil vu que j'ai des médicaments qui sont contraires à l'exposition au soleil, ça rentre dans les détails. Et du coup je ne vais pas au soleil, donc je reste blanche été comme hiver. Bon, l'hiver je m'en fous, j'ai le pantalon, j'ai le pull, c'est pas gênant, mais l'été c'est très gênant, surtout au niveau des jambes. Parce que les jambes, c'est vrai que ça fait pas, c'est pas que c'est laid d'avoir la peau blanche, mais c'est plus joli quand on a la peau un peu hâlée. Même pas spécialement bronzée, cramée, mais un joli hâle légèrement doré, ça fait déjà un joli effet sur les jambes. Donc, mon grand combat est les auto-bronzants. J'en ai testé, mais alors j'en ai testé des auto-bronzants en étant plus jeune. J'ai fait beaucoup de marques et c'est vrai que la difficulté d'appliquer un auto-bronzant, c'est qu'on a toujours des démarcations. Même que je fasse un gommage avant ou autre, j'avais toujours des traces. Donc maintenant, les autobronzants se sont un peu améliorés, puis il y a des autobronzants qui sont progressifs, donc ça c'est un bon point. Donc je vais vous présenter les autobronzants que j'utilise, je vais vous donner leurs points positifs et leurs points négatifs, parce qu'il y a quand même du point négatif, même dans les autobronzants. C'est pas du bronzage en tube, hein. Faut pas croire. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un autobronzant? Donc un autobronzant, c'est un produit à base de DHA qui va par mélange avec votre peau, c'est-à-dire avec... En plus, c'est même pas avec la couche supérieure de la peau, c'est juste les peaux mortes hein, qui réagissent au contact de la DHA, qui fait que ça va vous colorer la peau par rapport à une espèce de chimie. Donc moi, j'utilise plusieurs sortes d'autobronzants, j'en ai pour le visage, j'en ai pour le corps. Donc je vais commencer par celui que je mets sur le visage. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le Lancaster Ultra Natural Bronze Care. C'est un autobronzant ultra naturel. Donc il y a un SPF de 6. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas se protéger la peau du soleil. Hein. Un autobronzant, c'est pas un produit qui va vous protéger du soleil, c'est un produit qui va vous colorer la peau. Bref. Donc celui-là, c'est un tube hein, que j'utilise que sur le visage. Donc qu'est-ce que je pense de ce produit? Il sent bon, il est blanc de couleur, donc c'est comme un lait hydratant en fait quand vous l'appliquez. Par contre, il fait un léger effet orange, surtout au niveau du nez. Donc pour l'appliquer, j'ai une astuce. Donc déjà, je fais un gommage du visage, donc utilisez votre gommage classique, hein. Il n'y a pas un spécial, hein. Moi c'est un de chez Clarins, j'en ai un de chez Payot, n'importe. Et ensuite, je mets ma crème hydratante que je mets, donc moi je le mets le soir. Et j'attends un moment après avoir appliqué ma crème hydratante et ensuite je passe l'autobronzant. Mais j'ai une astuce que je fais à la fin, c'est que j'estompe avec ma Beauty Blender. Il faut que je la change parce que la pauvre, elle m'a assez vue. Et j'estompe au niveau du visage le plus possible, surtout au niveau du nez, le contour des yeux, les sourcils et au niveau des oreilles, la racine des cheveux. Et là ça fait un effet un peu moins dégueu, on va dire, hein. Parce que c'est vrai que ça a tendance à faire orange. Donc celui-là, c'est ça que j'y reproche. Il sent bon, il s'applique bien. Si vous l'estompez, ça va, mais l'effet est un peu orangé. Ça, c'est dommage. Ça reste pas... ça fait un peu... ouais, c'est ça. C'est ce côté orange qui est un peu énervant. C'est pas l'effet qu'on veut quand on veut bronzer. On veut pas être orange, on veut juste du doré, mais pas orange. Voilà, mais sinon, j'en ai testé d'autres. Et il m'avait fait vraiment des traces, mais alors horribles. Par contre, celui-là ne le fait pas. Mais le point négatif, c'est l'effet orange. Voilà. Sinon, après, je l'aime bien. Ensuite, j'en ai deux à vous présenter qui sont des produits, des autobronzants hydratants avec un hâle progressif. C'est-à-dire, plus vous allez l'appliquer, plus ça va vous donner du hâle. Donc, ne vous attendez pas à être bronzé le premier jour que vous allez le mettre. Hein. Pas du tout. Donc c'est de chez La Roche-Posay, celui-là je l'ai fini, c'est Auto Helios, celui-là j'aime beaucoup. Et celui de chez Aven, c'est l'équivalent de chez Aven. Donc je n'avais pas retrouvé celui-là, donc j'ai acheté celui de chez Aven. Donc moi ça je le mets en entretien d'un autobronzant qui va agir plus rapidement. Comme ça me permet d'éviter l'application, parce qu'un autobronzant ça va pas tenir longtemps, au bout de
5 jours déjà, ça s'en va. Donc moi j'essaye d'entretenir mon autobronzant en appliquant ces autobronzants progressifs. Donc l'autobronzant progressif c'est pareil, hein, ça s'applique comme une crème hydratante, mais en même temps celle-là colore la peau. Donc c'est pareil, ils ont un effet un peu orangé, mais bon, hein, c'est toujours pareil, il y a du orange dans les autobronzants. Il n'y a qu'une seule marque qui ne met pas d'orange dans ses autobronzants, je vais vous dire laquelle c'est. Donc celui-ci, pareil, il faut attendre 20 minutes avant de s'habiller. Moi j'attends que ça soit sec, je le mets toujours le soir. J'aime pas le mettre le matin parce que ça colle trop. Je préfère le soir et pendant la nuit ça agit, et pendant que je dors ça agit. Donc pas de préférence particulière, les deux sont sans parabènes. On dit visage et corps, moi je fais que le corps, j'ai pas tenté le visage avec. Pour le visage j'ai préféré garder celui-là. Mais ça c'est du progressif, donc ça vous colore la peau. Dès la deuxième application déjà vous voyez un joli hâle au niveau des jambes, ça fait joli, c'est pas vilain et il n'y a pas de marque. Voilà l'avantage des produits progressifs. Et enfin je vais vous parler d'autobronzants qui sont un peu plus rapides. Donc j'en ai deux. J'ai le Saint-Tropez et j'ai le Kiko. Donc celui-là c'est le dernier que je me suis acheté, je l'ai acheté pendant les soldes, le Kiko, j'ai voulu tester puisque j'ai pas recommandé celui-là et je commence à arriver au fond de la bouteille. Et d'ailleurs celui-là je crois que cette année ils l'ont pas refait, il y a le Dark à la place de celui-là. Donc je vais vous parler du Saint-Tropez. Donc le Saint-Tropez c'est un autobronzant qui est assez connu, que vous appliquez avec ceci, le gant. Donc pourquoi avec le gant? Parce que le gant ça va vous aider à appliquer l'autobronzant de façon sans laisser de traces. Les avantages de cet autobronzant c'est qu'il ne fait pas orange. Oui, parce qu'ils ont mis un pigment vert dedans et le pigment vert va contrer l'effet orange des autres autobronzants. Donc avis à toutes les marques qui font des autobronzants, mettez un pigment vert dedans. Voilà, c'est ça le secret, un pigment vert. Donc au départ celui-ci, l'autre bon point qu'il a c'est qu'il est coloré. Donc quand vous allez l'appliquer sur votre gant, il ne va pas être de couleur blanche, il va être en couleur déjà d'autobronzant. Je vais essayer de vous montrer sans en foutre partout. Là vous voyez à l'intérieur du capuchon, voilà la couleur déjà. Donc, ça fait un peu chocolat. Et quand vous l'appliquez, vous savez où vous l'avez mis. Donc ça c'est le top. Parce que moi vous ne savez pas dire je suis pas passé par là, je suis pas passé par là. Si, celui-là on voit où on passe. Donc ça c'est un autre bon point. Ensuite, par contre, donc moi je le mets le soir. Je fais un gommage la veille, je mets mon autobronzant le soir, je ne me rase pas non plus la veille, le jour même, je fais la veille. J'applique 2 pompes pour les jambes, je commence toujours par les pieds et je remonte. Pieds, mollets, genoux, cuisses, fessiers et après tout le corps, hein, c'est comme vous voulez. Moi j'avais gardé un endroit blanc pour voir la différence, c'était assez marrant. Mais celui-là, on le voit dès qu'on l'applique. Par contre, quand vous allez vous laver le lendemain, vous allez voir, parce qu'ils vous disent 4 à 8 heures sans toucher de l'eau. Donc faites attention, pour les mains c'est pas évident à mettre. Moi je demande toujours de l'aide à ma mère pour les doigts et tout, parce qu'après il me reste des endroits où j'ai oublié de passer. Et les mains, c'est vrai qu'on a tendance toujours à aller se laver les mains au dernier moment avant d'aller au lit. Donc il faut pas. Bref, donc ils nous disent de pas... ouais c'est ça. Patientez 4 à 8 heures avant de mouiller votre peau. Hydratez votre peau tous les jours. Donc quand vous allez vous laver le lendemain, l'autobronzant, vous allez le voir partir dans la douche. Vous allez voir une couleur un peu dégueulasse, verdâtre, qui va partir dans l'eau de votre douche et vous allez avoir la couleur uniforme de l'autobronzant. C'est la première fois que vous l'appliquez, c'est pas la couleur elle est un peu bizarre, elle est un peu verte, ça fait un peu... On se dit, qu'est-ce que j'ai mis là? Mais non, c'est normal. Et le soir, donc vous faites un jour, vous lavez, et le soir vous rappliquez une deuxième fois pour remettre partout. Donc celui-là, vous allez avoir la couleur que vous voulez. Donc un bronzage naturel comme si vous revenez de vacances. Celui-là, ça c'est le bon point. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il déteint. Voilà. Dès que vous vous lavez, il coule. Ça reste sur la peau, mais il coule. Et au moment où il commence à s'estomper, ça va vous faire des démarcations. Par endroit, ça va. C'est où votre peau desquame, hein, c'est logique. Donc ça fait un peu des traces. Et même si on essaye d'hydrater et de repasser un autobronzant progressif par-dessus, la peau ne prend pas. Moi, la peau, elle me rejette l'autobronzant. Pourquoi, je sais pas. Hein. J'ai des endroits où l'autobronzant, il part. Et quand je vais en remettre, ça reprend pas. Donc il faut attendre que la peau devienne entièrement blanche pour pouvoir le remettre partout.
Donc ça c'est un peu chiant. Donc c'est ça que j'y reproche, que quand il fout le camp, quoi, hein, que la peau se renouvelle, la couleur de l'autobronzant, ben, ça fait des endroits où ça part et d'autres endroits où ça part pas. Donc j'avais de traces ici, moi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On exfolie le plus possible pour éviter d'avoir ces traces, mais c'est ça qui est dommage, parce qu'à chaque fois, il y a le rejet de la peau qui ne veut pas prendre l'autobronzant. Ça, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est ça qui m'est arrivé avec celui-là. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas remis celui-là, j'avais attendu qu'il parte entièrement. Mais j'ai testé celui de chez Kiko. Donc celui de chez Kiko par contre, c'est pareil, c'est une mousse aussi. Vous secouez, vous avez une mousse. Et là la mousse elle est blanche. Moi je croyais qu'au départ, vu le flacon de cette couleur, je me suis dit tu vas avoir l'autobronzant de couleur marron. Non, il est blanc. C'est une mousse, comme une mousse nettoyante, blanche. Vous appliquez aussi sur le gant parce que Kiko a son gant aussi. Voilà, donc je l'ai acheté avec. Et pareil, donc vous appliquez l'autobronzant, après vous allez exfolier la peau pour pas avoir des démarcations, vous faites attention aux coudes. Moi pour les coudes j'ai une astuce, j'essaye toujours quand je l'applique, je fais ça, après je retends la main et je repasse le gant. Et de ce côté c'est pour essayer d'enlever le surplus, le côté noir. Et celui-là par contre, donc l'effet, donc là je le porte, hein, celui-là, j'ai le Kiko aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous voyez... Si je suis bronzée, non, c'est léger. Je suis pas blanche comme je suis habituellement, mais c'est léger. Mais moi déjà, je trouve que c'est joli, donc voilà. Je mets pas... Je l'applique. Le soir, toujours. Je fais 2 fois d'affilée. Après, le lendemain, le 3e jour, j'en mets pas. J'en remets le 4e, et ainsi de suite. Mais celui-là, la couleur est légère. Je la compare à un autobronzant progressif, mais le souci, c'est qu'elle est un peu orangée. Ça c'est dommage. Par contre il est hydratant aussi, ça c'est un bon point d'avoir mis un hydratant à l'intérieur. Mais sinon il est sans parabènes. Ensuite un autre souci que j'ai avec les autobronzants. Et oui. Parce que un autobronzant il est composé de DHA, mais après il y a des ingrédients qu'on rajoute. C'est que au niveau des plis, surtout au niveau de ce bras, au bout de quelques jours je vais avoir une plaque qui va sortir. Pourquoi? Je sais pas. Surtout au niveau des plis. Derrière les jambes ça peut arriver, et au niveau des plis des bras, ça peut vous arriver au cou. C'est-à-dire que c'est l'acidité de votre peau mélangée à l'acidité du produit qui fait une réaction chimique, et vous pouvez avoir cette réaction allergique. C'est pas sur tout le corps, c'est juste au niveau des plis. Moi je sais que l'été souvent j'ai de l'eczéma au niveau des plis dû à la chaleur, donc c'est peut-être ça aussi. Mais si ça pique quand vous mettez l'autobronzant, faites attention que vous n'êtes pas allergique à un composant de l'autobronzant, parce que je sais que l'autobronzant, maintenant la DHA avant était naturelle, maintenant c'est une DHA synthétique, donc il faut faire aussi attention et regardez aussi les composants de votre autobronzant. Sinon, alors quel est mon préféré? Donc, mon préféré pour la couleur c'est celui-ci, parce que la couleur est super belle. Voilà, ça fait une couleur bronzée, ça fait pas une couleur orange. Ce que je reproche aux autobronzants d'être orange. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Celui-ci, il est joli, mais je le trouve un peu léger. Il faut l'appliquer pendant plusieurs fois pour avoir une couleur, mais il reste un peu orange. Voilà ce que je pouvais dire. Et les autobronzants progressifs, c'est pas mal si on ne veut pas se casser la tête, et en même temps qu'on met sa crème hydratante, on bronze. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo sur les autobronzants. Je sais pas si vous testez des autobronzants ou si vous en avez besoin. Moi j'en mets. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà, hein, c'est un choix. Après, je sais que j'ai la peau blanche, je le fais avec. Mais j'aime pas avoir les jambes couleur lavabo. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des marques que je ne connais pas, hein, n'hésitez pas aussi. Je sais qu'il y a des autobronzants de grande surface, mais moi j'ai pas testé. Moi je me suis dirigée vers des produits que je pouvais utiliser. Après chacun utilise son type d'autobronzant, celui-là il n'est pas donné. Bon, il y a quand même 240 ml, je crois que c'était 28 €. On en fait pas mal. Voilà. Donc, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous, ciao ciao. Je sais que c'est quand même des produits qui ont été un peu élaborés, mais...
Ah, j'ai une invitée sur la fenêtre. C'est un chat qui vient se donner chez moi. Je vais vous la montrer. Minette! Minette! On l'entend bien. Ah, mince. Minette! Minette! Où elle est? Elle est là! Mimine! Oh, la pauvre! Bon, elle va nous faire la conversation pendant que je filme. Minette! C'est une fille, donc elle parle. Hein. C'est normal. Hein. Moi, j'ai Eustache, il parle pas, c'est un mec. Vive les filles!